Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Du coup, comme d'habitude, Mika, Dark is Beautiful. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour faire un petit point de la situation globale, on va dire, dans l'univers de la danse. Je vous fais ce point à peu près en date du 8 août. Voilà, histoire de contextualiser et surtout histoire de voir un mois après le lancement de notre opération Survivor, où est-ce qu'on en est et à quelle hauteur vous nous avez aidé, etc., etc. Donc je vais commencer directement dans le vif du sujet. L'opération Survivor, ça fait un mois qu'on l'a lancée, et du coup un mois après, où est-ce qu'on en est? Donc on va commencer tout simplement avec les dons. Alors, les dons, en fait il y a on va dire deux catégories de dons. Il y a les dons que vous nous donnez ponctuellement les mercredis. Donc les mercredis, lors des Dark Lair, on a une petite box qu'on appelle la Golden Box, et spontanément les gens nous donnent, voilà, pour nous aider en fait, à subvenir, on va dire, aux charges de l'assaut, notamment pour cet été, étant donné que tout ce qu'on fait c'est gratuit, et éventuellement même au-delà. Donc sur la Golden Box, en un mois, on a recueilli 345 €, ce qui est pas mal du tout, honnêtement, ça nous aide énormément, étant donné que ça couvre déjà une bonne partie de la location de la salle pour cet été juillet-août confondu. Ensuite, on a aussi, les dons Helloasso. Comme on vous l'a dit depuis un petit moment, on a lancé une campagne de dons sur Helloasso également. Et sur Helloasso, on a récolté la coquette somme pour le moment de 430 €, donc à la date du 8 août. Il y a des dons et des petites choses qui sont censées arriver encore, mais déjà au 8 août, voilà, ça fait déjà pas mal. Donc si on cumule et la Golden Box les mercredis, donc la générosité des participants, élèves ou non d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on a des élèves, on sait que c'est eux, ils nous ont dit voilà, je vous passe une petite enveloppe, etc. Donc on a pu notifier et nommer entre guillemets qui nous a donné combien. Et il y a aussi des dons ponctuels, donc on ne sait absolument pas, c'est des gens qui étaient là, ils ont aimé la soirée, ils nous ont laissé un petit tips, et ça fait vraiment plaisir, et j'ai pas forcément de mots en fait pour vous remercier, vraiment, enfin voilà. Donc merci pour tout. Encore une fois, c'est vraiment quelque chose dont on a besoin dans cette période, étant donné qu'on a une prise de position qui est particulière. Donc voilà, je vous remercie une fois de plus. Tout ça nous amène effectivement à du coup la coquette somme de, mine de rien, au niveau des dons seulement 775 €. Donc c'est pas négligeable, et encore une fois, voilà, ça va nous aider énormément à lancer pas mal de choses, et notamment par rapport à la reprise. Si reprise il y a, parce que voilà, on va aussi devoir parler du pass sanitaire. J'y viendrai un tout petit peu plus loin dans la vidéo. Je check toujours un petit peu sur le côté, je me fais mon petit fil conducteur. Donc comme vous le savez, hein, les vidéos ne sont pas scriptées, donc je note mes idées directrices, et puis ensuite je vous parle un petit peu en live. Au niveau des adhésions, donc pareil, on a lancé aussi la campagne d'adhésion il y a un mois. En un mois, pour le moment, on est à peu près à 20 adhérents. Sachant que c'est pareil, en tout cas 20 adhérents qui ont bénéficié de l'offre, entre guillemets, on va dire très attractive, hein, parce qu'on ne peut pas dire ça autrement, donc très attractive de cette opération. Donc pareil, ça nous aide énormément. Même si c'est des petits prix, ça nous permet déjà aussi de visualiser et de voir comment on va pouvoir mettre des choses en place d'ici la rentrée. Donc pour ceux qui voudraient profiter justement de ces petits prix et éventuellement à côté nous donner un petit tips en don, vous pouvez de toute façon continuer à vous inscrire, hein, tout est sur Helloasso. Je remettrai une fois encore les liens dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à les consulter ou à nous contacter pour plus de détails. Avant de vous parler du pass sanitaire, il faut que je vous parle également de l'AG. Donc on avait fait une AG, enfin une mini AG entre guillemets, un petit point, surtout un petit point financier justement avant de lancer cette opération, en juin, je pense le 4 juin si je dis pas de bêtises, ou dans ces eaux-là, je revérifierai mais normalement c'est ça. Et on n'était pas suffisamment, étant donné que tous nos adhérents n'étaient pas disponibles. Donc même chose, on relancera, on va vous lancer une date, on va lancer un appel, donc une date pour faire une nouvelle fois cette AG, en partant du principe que, étant donné que c'est la deuxième AG qu'on lance, si
entre guillemets, la majorité n'est pas là, on prendra les directives, entre guillemets, qui doivent se prendre, voilà, quoi qu'il arrive, étant donné qu'on ne peut pas non plus attendre indéfiniment que tout le monde se manifeste. Donc ça, voilà, c'était pour la partie, on va dire, administrative. Maintenant, on va parler un petit peu prise de position. Donc, prise de position, encore une fois, je le rappelle, on est dans un contexte très particulier. Encore une fois, je ne vais pas faire, voilà, je vais pas faire d'amalgame avec les pro-vax, les anti-vax, etc. Ça n'a absolument rien à voir. On va parler tout simplement du pass sanitaire. Vous ne passerez pas. Nous avons décidé de ne pas appliquer le pass sanitaire. Nous savons également ce qu'on encourt pour ne pas appliquer ce pass sanitaire, mais nous estimons que notre travail n'est pas de contrôler les gens. Voilà, s'il y a des personnes qui veulent contrôler les gens et c'est leur métier, j'ai envie de dire qu'ils le fassent, mais clairement, ce n'est pas notre position. On ne doit pas demander aux gens leur état de santé, vaccinés ou non, pour qu'ils puissent avoir le droit de danser. Enfin, j'ai envie de dire, on peut encore faire à peu près ce qu'on veut, et je dis encore à peu près, de notre corps. Donc voilà, c'est notre position, on la maintiendra, et donc ce sera difficile. Et c'est parce que ce sera difficile qu'on a et qu'on continuera d'avoir besoin de vous. Donc on espère, entre guillemets, que les gens qui sont, on va dire, sensibles à notre appel, sensibles à nos valeurs, sensibles à notre cause, entre guillemets, nous aideront du mieux qu'ils peuvent, comme on vous l'a dit, hein, il n'y a pas une façon d'aider, il y a énormément de façons, et sachant que de toute façon après, pour ce qui est des cours, etc., et des mesures qu'on prendra, parce que si on ne peut pas, mettons, ouvrir de classe parce que le pass sanitaire est obligatoire, il y a uniquement que les adhérents qui seront au courant de ce qu'on mettra en place, je pense très certainement en privé, pour vous faire évoluer tout au long de l'année. De toute façon, on ne s'en est jamais caché, et l'année dernière, c'est ce qu'on a fait pour aider les volontaires, entre guillemets, à continuer à progresser ou minimum à maintenir leur niveau. Donc c'est quelque chose, c'est une volonté de toute façon qui chez nous reste intacte. On a 2 enfants, donc forcément il y a une petite logistique maintenant qui sera légèrement différente, mais dans l'absolu, voilà, notre volonté de vous apprendre et de vous faire évoluer et de vous permettre de vous passionner pour la danse Kala Kizomba, elle est intacte. Donc voilà, nous on se battra concrètement jusqu'au bout pour que vous puissiez danser, on va dire, librement. Voilà. Encore une fois, c'est important aussi de comprendre que ce qu'on dit, c'est pas que, voilà, que nous on fait bien et que les autres ne font pas bien. C'est juste que nous, on a une position, on a des valeurs et on est alignés, en fait, tout simplement. Et ce que les autres font, c'est très bien aussi. Ça permet de faire des choses et je pense que dans l'absolu, c'est complémentaire. Maintenant, voilà, nous on pense à tout le monde et tout le monde n'a pas spécialement envie de se faire vacciner, même si par la force des choses, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui seront obligées de par les mesures, la perte d'emploi, etc., etc. Enfin bref. Donc on va pas trop polémiquer là-dessus, parce que de toute façon c'est pas l'objet de cette vidéo. Voilà, le plus important c'était de vous dire que grâce à vous, on a pu tenir déjà cet été, et si les aides et tout, on va dire tout ce processus, toute cette entraide continue, je pense qu'on pourra tenir quelques mois et sans doute l'année, et ensuite on vous donnera, en tout cas pour les adhérents, les directives à suivre, on va dire les process qu'on mettra en place pour pouvoir vous apprendre. Mais voilà, donc c'est très important pour nous, même si là encore une fois pour le moment je suis tout seul, hein, voilà. Mais c'est très important pour nous de vous remercier et de vous tenir au courant, parce que c'est aussi important pour vous de savoir où est-ce qu'on en est, et du coup, voilà, ce qu'on pourra mettre en place. Donc, de toute façon, dans l'absolu, pour la plupart, je pense qu'on se revoit mercredi, et pour le reste, on pourra se revoir du coup fin août. Donc restez bien connectés pour avoir la date, et du coup, essayez de vous rendre disponible, tout simplement. La vidéo de l'AG sera également mise sur YouTube, je pense. On essaiera de se débrouiller, ou enfin voilà. Voilà, encore une fois, le but étant qu'un maximum de personnes adhérentes, peu importe les plateformes, puissent voir ou se tenir informées de ce qu'on fera. Et puis voilà. Voilà. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur. J'espère que ça ira et que vous prendrez soin de vous dans cette période si particulière. Sur ce, les amis,
À très bientôt. Je suis qu'un tech, ouais. Je suis qu'un tech, ouais.